Merci de nous rejoindre sur ERTC pour cette édition de ce 2 juillet, 15e jour du Ramadan. Au sommaire, la fête de l'indépendance des Comores au cœur d'une réunion de travail ce jeudi à la présidence de la République. Célébration à l'École nationale de santé de la journée mondiale sans tabac. Le plan de travail biennal entre l'Union des Comores et l'UNICEF, objet d'un atelier qui a eu ce matin à Moroni. Mesdames et messieurs, bonsoir. Réunion de travail de la commission chargée de l'organisation de la fête de l'indépendance des Comores ce jeudi à la présidence de la République. Cette rencontre avait à se pencher sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour le bon déroulement du 40e anniversaire prévu le 6 juillet prochain. Reportage d'Ala Durali commenté par Ounse Youssouf. Il s'agit d'un comité de pilotage mis en place par le président de l'Union des Comores à l'occasion de la fête de l'indépendance. Sa mission est de veiller à ce que cette célébration marquant les 40 ans de souveraineté soit couronnée de succès. C'est la raison pour laquelle Hamada Madi Boulero, directeur de cabinet à la présidence, en qualité de président de cette commission, a interpellé les membres pour se plancher sur les mesures à mettre en vigueur le 6 juillet prochain. À la différence des précédentes années, cette fête subira quelques changements pour cause du mois sacré de Ramadan. Malgré le fait que nous sommes le mois de Ramadan, il y aura beaucoup de changements par rapport aux fêtes que nous avons célébrées avant. Donc il n'y aura plus les invitations de l'après-midi à Beiti Salam pour le discours à la nation. Le président fera le discours à la nation le soir. Pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes en période de Ramadan. Les festivités sont diminuées. Le déroulement se fera à partir de 6 h du matin jusqu'à midi, tout sera clos. Les deux nouveautés, c'est que des jeunes Comoriens vont essayer en quelques minutes, je dis bien quelques minutes, de présenter l'évolution de notre pays de 1975 à aujourd'hui. Donc les 40 ans d'indépendance seront projetés par une pièce de théâtre de jeunes Comoriens. Ça sera très vite, mais ça sera très bref. Mais les jeunes vont essayer à ce que tout étranger qui sera là comprenne ce que notre pays a fait pendant ces 40 ans. Et puis la seconde nouveauté, c'est que le chef de l'État a décidé de faire un monument, un stèle, à la mémoire de tous les combattants contre le colonialisme, pour l'indépendance de notre pays, pour la célébration de ces 40 ans. Et donc ça sera le jour de l'inauguration de ce monument qui sera placé juste au Conseil de l'île actuelle, qui est donc la Chambre des députés, lors de la proclamation de l'indépendance unilatérale. C'était le 6 juillet 1975 que le feu Ahmed Abdallah, ancien président des Comores, a proclamé l'indépendance unilatérale. Il s'agit d'un jour mémorable pour le peuple comorien, après avoir été longtemps dominé par les Français. Le ministre de l'Intérieur et de l'Information a réuni ce matin tous les partis politiques pour parler des préparatifs des prochaines échéances électorales. Le ministre a demandé à toutes les organisations politiques de s'impliquer sur le processus pour sa réussite. Reportage de Mohamed Hassan Imlatamou et Salim Zarkachi, le récit de Fatima Hamada. Toutes les formations politiques du pays ont été représentées dans cette rencontre initiée par le ministre de l'Intérieur, Oumed Mseidie. C'est une réunion d'échange sur l'organisation des échéances électorales prochaines. Le ministre a demandé les partis politiques de soutenir les efforts du gouvernement visant à préparer et organiser les présidentielles et les élections des gouverneurs dans la transparence et dans les délais fixés. Au cours des débats, deux questions ont focalisé l'attention des participants. Il s'agit de la participation des Comoriens de l'étranger à ces échéances et la tournante. Sur le premier point, les formations politiques se sont souscrites sur la dynamique et se sont engagées à y apporter leur contribution pour sa concrétisation. Par rapport à l'élection de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, le sujet a été abordé. Tout le monde appréciait naturellement la participation de la diaspora dans le processus électoral. Une loi est là depuis 2005, donc le gouvernement essaye de mettre en place toutes les dispositions permettant aux prochaines élections pour que cette diaspora puisse participer. Bon, maintenant, nous sommes en train d'examiner avec le gouvernement concertation. Le gouvernement concerte les partis politiques et nous sommes en train de voir est-ce que cela
pourra être effective ou pas. Donc c'est la question qui a lieu de se poser et les participants sont convenus qu'effectivement la diaspora doit participer à cette élection et ensemble nous allons voir les voies et moyens permettront à ce que cette diaspora participe et chacun doit y mettre du sien. Le deuxième point, lui, au contraire, a fait l'objet d'un débat houleux, même si les réactions ont été franches et objectives. La majorité des participants ont reconnu qu'une éventuelle candidature de l'ancien président Sambi, validée ou invalidée, pourrait engendrer des troubles incontrôlables, or que tous les Comoriens, selon Ahmed Ouadan Mahmoud du parti Rifaïd Comores, doivent préserver absolument la paix et la sérénité dans le pays. Au sujet de la tournante, les participants ont essayé de démontrer à leur manière l'interprétation de l'article 13 et de l'article 20 de la Constitution, mais la plupart des participants s'accordent à dire qu'il y a un esprit, un état d'esprit. L'esprit veut que on a commencé la tournante avec un grand Comorien, on a eu un Anjouanais, ensuite il y a un Moélien qui dirige, et maintenant c'est le tour d'un grand Comorien qui doit diriger les Comores pour les 5 ans à venir. Il se peut que dans les années à venir, on peut s'asseoir, on peut essayer de trouver un cadre qui va permettre de tirer les leçons, mais il est difficile en ce moment de casser une dynamique parce qu'il y a l'esprit de loi, mais où il y a la pratique de la loi. L'esprit, c'est vrai, on dit la présidence est tournante entre les îles. La présidence est renouvelable. Il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est renouvelable par rapport à celui qui détient le fauteuil présidentiel à l'heure actuelle? À ce moment-là, peut-être Ikililou pourrait se représenter pour faire 10 ans. Alors que les Comoriens ont compris, non. Ce n'est pas renouvelable pour celui qui détient. C'est renouvelable à partir des îles. Ce n'est pas la personne, c'est les îles. Et c'est la raison pour laquelle il y a des ambiguïtés qu'il va falloir trouver des mécanismes permettant de modifier à l'avenir. Mais pour l'instant, il serait difficile de casser cette dynamique qui veut qu'on a eu un grand Comorien, on a eu un Anjouanais, on a un Moélien et demain il va falloir avoir un grand Comorien. La rencontre s'est achevée avec l'idée de mettre en place des mécanismes qui permettront de garder le contact entre le ministère et les partis politiques pour des éventuels consensus sur des questions sensibles. Autre volet de l'actualité de ce soir, la première quinzaine du mois sacré de Ramadan a pris fin ce jeudi. D'un point de vue général, la vie courante n'a pas été de tout repos. Bon nombre de citoyens appellent les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour que la dernière quinzaine se passe en toute quiétude. Reportage de Mohamed Hassan Swali et Salah Alim Changama, commenté par mon adjoint Papali. Nous sommes au dernier jour de la première quinzaine du mois sacré de Ramadan. À Moroni, la vie continue, mais la situation n'a pas été facile pour un bon nombre de la population pour pouvoir joindre les deux bouts. En Zaouzé, nous sommes toujours privés d'électricité en ce mois de Ramadan. Un problème qui s'ajoute à tant d'autres, tels les arriérés de salaire. Maintenant, on se demande comment sera fait demain pour la suite du Ramadan. À l'apparence, tout va bien. On trouve de quoi manger, les denrées de consommation courante, ce qu'on appelle les denrées de première nécessité, ils sont disponibles. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas un tout, parce qu'il n'y a pas d'argent. Un mois avant le début du Ramadan, nos autorités font semblant de se préoccuper de ce problème. Donc c'est un problème qu'on devait s'attaquer. Il n'y a pas eu de changement, les prix sont restés les mêmes. Tout coûte cher malgré les mesures prises par les autorités compétentes dans ce sens. Mais l'espoir est permis car tout peut changer. Dans les hôpitaux, un autre bilan inquiétant de cette première quinzaine du Ramadan concerne les accidents ménagers dont la majorité des victimes sont des enfants. Le centre de soins Carita est mieux placé pour en parler. Le mois de Ramadan, on a déjà reçu 15 patients, dont un qui est grave, c'est les enfants qui sont morts. Oui, on a des patients hospitalisés. Actuellement, on a un seul. Mais
Ce n'est pas une brûlure qui est due pendant le mois du Ramadan, c'est avant le mois du Ramadan. Les conseils que je devais donner à la presque la population, pour la société, c'est que les parents doivent être vigilants, surtout au niveau des enfants, parce que les cas de brûlés qu'on nous reçoit ici, la majorité des cas, ce sont des enfants de 1 à 3 ans. De ne pas laisser les repas chauds à la portée des enfants. Face à cette situation, la population croit toujours pour une amélioration de la situation pour que la quinzaine restante, qui sera entamée ce jeudi, s'effectue en toute quiétude. Initialement prévu le 31 mai, l'Union des Comores a célébré ce jeudi 2 juillet la journée mondiale sans tabac. Le vice-président en charge de la santé, Fouad Mouhadji, le représentant résident du PNUD, de ceux du système des Nations Unies et de hauts responsables étaient présents à l'École nationale de santé. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, les commentaires de Monadjouma Papali. Les Comores ont célébré ce jeudi la journée mondiale sans tabac. Bien que tardive, cette journée met en lumière les risques pour la santé liés à la production du tabac, au tabagisme et à l'exposition à la fumée du tabac. Cette année, le thème retenu est « Éliminer le commerce illicite des produits du tabac ». Le tabagisme demeure la principale cause évitable de mortalité dans le monde. Il est estimé actuellement être à l'origine de 10% de décès chez l'adulte. Les discours prononcés lors de cette célébration ont tous souligné les dangers auxquels s'exposent les femmes. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser la population comorienne, surtout que les méfaits du tabac sont tellement dangereux pour l'organisme. Le problème de notre pays, on n'a pas des études fiables, mais les études sont toujours en cours. Nous espérons que d'ici fin d'année, on va vous donner la prévalence du tabagisme au niveau du pays. La deuxième chose, pour organiser cette journée, on fait une évaluation des activités qui est réalisée l'année passée afin de mieux organiser et faire des perspectives pour les années à venir afin d'accélérer la lutte anti-tabac. Une étude locale qui a été faite récemment, donc on a constaté que les enfants, à partir de 10 ans, les enfants, les garçons et des filles commencent à fumer. C'est tellement dangereux. Nous avons fait des stratégies. Comme stratégie, à partir des années à venir, on va organiser des formations au niveau des écoles primaires, des lycées et des secondaires pour expliquer les enfants les dangers du tabac. Actuellement déjà, les lois sont publiées, donc il y aura une équipe dans les jours à venir pour rentrer dans les magasins, dans les foyers, dans les écoles, à distribuer ces lois pour montrer que fumer, tu ne peux pas fumer n'importe où. Il y a des endroits spécialisés fixés par le programme. À ce jour, seuls 14 pays de la région africaine ont signé le protocole qui exige l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Dans le cadre de cette journée mondiale sans tabac, nos reporters ont sillonné les rues de la capitale et marché pour s'imprégner de la situation relative à l'abus de toutes sortes de tabac par la population. Revenons sur ce reportage effectué par Salim Zarkachi avant le début du Ramadan, les commentaires de Fatima Ahmada. Ces jeunes fumeurs savent qu'ils mettent en péril leur santé. En étant dépendants, ils sont incapables de s'arrêter. La journée mondiale contre le tabac a beaucoup misé sur la lutte contre le commerce illicite du tabac. Celui-ci représente non seulement un grand manque à gagner pour les pays, mais aussi attire un nombre important de jeunes. Car la cigarette illicite coûte moins cher. Cette journée constitue aussi une occasion de sensibiliser la population et les jeunes, en particulier sur les méfaits liés au tabagisme. Tous les tabacs sont néfastes. Le tabac chiqué, le tabac aspiré, tous ces tabacs-là sont néfastes. Ils peuvent occasionner des cancers et d'autres lésions chroniques. Donc je pense qu'il n'y a aucun tabac qui est autorisé. Vous avez même entendu la cigarette électronique, on commence déjà à la mettre en cause. Donc il n'y a aucun moyen d'échapper aux méfaits du tabac que d'arrêter de fumer ou de ne jamais fumer. Donc je pense que la clé, c'est surtout la prévention.
la prévention. Il y a aussi les textes législatifs. Les députés ont adopté une loi contre la publicité du tabac et contre le fait de fumer sur des places publiques. Maintenant, il faut qu'on commence déjà à appliquer les lois qui ont été votées. Le tabagisme est considéré comme étant une pandémie, car il tue presque 6 millions de personnes dans le monde chaque année. 600 000 non-fumeurs exposés au tabagisme passif meurent aussi chaque année. Je vous rappelle que ces images ont été effectuées avant le Ramadan. Fin de cette édition, le rappel des titres, la fête de l'indépendance des Comores au cœur d'une réunion de travail ce jeudi à la présidence de la République, célébration à l'École nationale de santé de la journée mondiale sans tabac. C'est bel et bien la fin de cette édition. Le conseil des médecins, vu par les médecins, il n'est pas bon de fumer, encore moins rompre le ramadan avec une cigarette, c'est nuire à sa santé et celle de son entourage. Ainsi donc, c'est bel et bien la fin de cette édition de ce 2 juillet, 15e jour du ramadan. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC.